Louange à Allah qui a envoyé un messager pour parfaire en nous les nobles caractères et les vertus, qui a fait du Coran sa conduite et qui l'a gratifié des plus belles qualités. J'atteste qu'il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah sans associé, et il a dit à son sujet, et tu es certes d'une moralité éminente. Surat Al-Kalam, verset 4. Et j'atteste que notre maître, notre guide, notre intercesseur et bien-aimé Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager, son élu parmi les créatures et son bien-aimé. Allah, le Seigneur des mondes, l'a purifié et est loué dans un livre qui sera récité jusqu'au jour dernier. Que les prières et les salutations d'Allah soient abondantes sur lui, sur sa noble famille et ses compagnons fidèles. Ceci étant, très chers frères et sœurs en islam, notre Seigneur le Tout-Puissant a appelé et encouragé dans la sourate Al-Ahzab en disant, je cite, « Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. » Cette noble parole, chers frères et sœurs, indique que celui qui espère en Allah et au jour dernier, la foi, la crainte d'Allah, l'espérance en sa récompense et la crainte de son châtiment les pousse à prendre pour exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses croyances, ses paroles et ses actes. Suivons donc, très chers frères et sœurs, son exemple dans toutes nos affaires et situations, en particulier dans ses nobles mœurs et son raffinement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait une moralité immense et des manières sublimes sans pareil ni équivalent. Allah le Tout-Puissant même en a témoigné au début de la sourate Al-Kalam, et tu es certes d'une moralité éminente. Ses compagnons, qu'Allah les agrée, en ont aussi témoigné. Al-Bara ibn Azib et Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de deux, disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était l'homme au meilleur caractère. Saad ibn Hisham rahimahullah rapporta avoir demandé à Aïcha qu'Allah soit satisfait d'elle, parle-moi de la conduite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle répondit, sa conduite était le Coran, c'est-à-dire qu'il incarnait les bonnes manières enseignées par le Coran, se conformait à ses valeurs et appliquait ces nobles principes qui l'embellissaient et l'élevaient en ce monde et dans l'au-delà. Même ses ennemis reconnaissaient sa droiture, même avant sa, n'est-ce pas, mission prophétique. Lorsque l'empereur byzantin Héraclius interrogea Abu Sufyan, alors encore polythéiste, il lui demanda, l'avez-vous jamais accusé de mensonge avant sa mission? Abu Sufyan répondit, non. Héraclius dit alors, celui qui ne ment pas aux hommes ne mentira pas à Allah. Fin de citation. Et souvenez-nous, chers frères et sœurs, des paroles de notre mère Khadija, qu'Allah l'agrée, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le réconforta lors de la première révélation. Et dit, non, par Allah, jamais Allah ne t'humiliera, car tu entretiens les liens de parenté, tu aides les nécessités, tu accueilles l'orphelin et tu viens en aide à ceux qui sont éprouvés. Voilà le noble caractère de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs a dit, j'ai été envoyé pour parfaire le noble caractère. Parmi les nobles qualités de notre bien-aimé, chers frères et sœurs, nous avons la douceur et la bienveillance envers les croyants ou envers l'humanité. Allah le Tout-Puissant nous dit dans le glorieux Coran, surat Al-Imran, verset 159, je cite, « C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux,
Si tu avais été rude et dur de cœur, il se serait, n'est-ce pas, éloigné de toi. Fin de citation. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe sur qui est interdit au fait et ou sur qui le fait est interdit? Il est interdit au fait tout homme doux, facile, proche des gens et bienveillant, chers frères et sœurs. Voici quelques, n'est-ce pas, caractères nobles de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu témoigna également: j'ai servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 10 ans, par Allah, jamais il ne m'a dit ouf, jamais, n'est-ce pas, il ne m'a dit pourquoi as-tu fait cela ou pourquoi n'as-tu pas fait cela. 10 ans de service, voici le témoignage de Anas bin Malik. Qu'en est-il de nous autres qui ne pouvons même pas passer, n'est-ce pas, un mois avec quelqu'un sans, n'est-ce pas, lui manquer? Donc voilà le noble caractère de notre bien-aimé, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pardonnant, il était tolérant. Il ne rendait jamais le mal par le mal. Aïcha radiyallahu ta'ala anha dit: le messager d'Allah n'était ni grossier, ni vulgaire. Il ne criait pas dans le marché, il ne rendait pas le mal par le mal, mais il pardonnait et excusait. Il supportait également les offenses avec patience. Lorsque des bédouins le maltraitaient par ignorance, il répondait avec pardon, sourire et générosité. Il appliquait la parole d'Allah: repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu as une animosité devient tel un ami chaleureux. Donc, chers frères et sœurs, parmi les importances des bonnes mœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la piété envers Allah et le bon comportement, le bon caractère sont, n'est-ce pas, ce qui fait entrer le plus les gens dans le paradis. Il a dit encore: rien n'est plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement que le bon caractère. Le croyant, n'est-ce pas, atteint par son bon caractère le degré de celui qui gêne et prie la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, s'adressant à ses compagnons, je cite: ne voulez-vous pas que je vous informe de ceux que j'aime le plus parmi vous et qui seront les plus proches de moi en assemblée le jour de la résurrection? Les compagnons gardèrent le silence, puis il répéta sa question 2 ou 3 fois. Ils dirent: oui, ô messager d'Allah. Il répondit: ceux d'entre vous qui ont le meilleur caractère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants les plus parfaits dans la foi sont ceux qui ont le meilleur caractère. De plus, il a sallallahu alayhi wa sallam promis: celui qui embellit son caractère aura une maison dans la plus haute partie du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah à tout moment: oh Allah, de même que tu as embelli ma création, embellis mon comportement. Cela doit être l'invocation de chacun de nous. Allah dit: nous avons créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Donc, demandons tous à Allah, de la manière qu'il a parfait notre création, qu'il a embelli également notre comportement. Un bon musulman, c'est celui qui a un bon comportement, chers frères et sœurs. En conclusion, chers frères et sœurs en Dieu, sachez que la noblesse du caractère élève les hommes auprès d'Allah et auprès des gens, alors que la bassesse du comportement le rabaisse dans ce monde et dans l'au-delà. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala et ornez-vous de belles mœurs, car elles pèsent lourd dans la balance et sont un chemin vers le degré le plus élevé du paradis. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder à tous une bonne compréhension et fasse de nous des musulmans pieux et sincères.